Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo désencombrement, rangement. Aujourd'hui, je partage avec vous 20 choses super faciles à désencombrer, 20 choses que tout le monde a à la maison et dont il est facile de se débarrasser, donc plus d'excuses. À la fin de la vidéo, vous pouvez vous y mettre directement. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Première chose facile à désencombrer, ce sont les chaussettes trouées ou dépareillées. Si ce sont des chaussettes célibataires et que vous avez encore l'espoir de retrouver l'autre chaussette, mettez-y-vous maintenant, allez les chercher. Si vous ne retrouvez pas la deuxième chaussette, c'est que cette chaussette va être célibataire pour toujours, donc c'est le moment de vous en débarrasser. Deuxième chose super facile à désencombrer, ce sont les sous-vêtements troués ou abîmés. Si vous avez encore ça chez vous qui traîne dans vos tiroirs, c'est le moment de vous en débarrasser. Troisième chose, vous me voyez venir, ce sont les vêtements en général troués, déchirés, abîmés, tachés, vraiment les choses que vous ne mettez pas pour sortir, pour aller travailler. C'est le moment de vous en débarrasser. Pour ceux qui veulent garder l'excuse de « je préfère garder ces habits-là pour quand je fais des travaux, de la peinture, etc. » Ok, mais vous n'avez pas besoin de 5 t-shirts abîmés ou troués pour vos travaux. Un seul t-shirt en mauvais état, c'est suffisant et les autres, vous vous en débarrassez maintenant. Cinquième chose, dans la cuisine, les pots de conservation sans couvercle ou pire, les couvercles sans pot de conservation qui va avec, c'est vraiment le moment de vous en débarrasser. Vous n'en avez pas besoin, vous n'en avez pas l'utilité. Toujours dans la cuisine, les épices, les condiments, les aliments qui sont périmés, que vous n'utilisez pas pour cuisiner, vous vous en débarrassez. C'est pas la peine de garder un vieux pot de sauce que vous avez utilisé une fois dans une recette il y a des années. Vous pouvez vous en débarrasser. Autre objet que vous pouvez trier et désencombrer facilement, ce sont les tasses et les verres cassés et bréchés. Moi, ça c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, mais je sais que certaines personnes ont certainement ça dans un fond d'un tiroir ou d'une armoire. Vraiment, c'est le moment de vous en débarrasser. Vous n'en avez vraiment pas besoin. Et si vous avez vraiment besoin de ce verre ou de cette tasse, écoutez, rachetez-en un nouveau. C'est pas la peine de prendre le risque de se blesser bêtement. Dans la cuisine, encore et toujours, les ustensiles en double. Je pense que ça concerne beaucoup de personnes et c'est tellement facile à trier. Les tire-bouchons en double, les spatules en bois en 25 exemplaires, vous n'avez pas besoin de ça. Donc vraiment, faites un bon tri dedans et débarrassez-vous de ce dont vous n'avez pas besoin. Dans la salle de bain, on va faire simple. Tout ce qui est produits de beauté, périmés ou inutilisés, vous pouvez vous en débarrasser maintenant. Alors, si c'est périmé, c'est simple, vous jetez à la poubelle directement. On a tendance à l'oublier, mais tout ce qui est maquillage, produits de soins, de beauté, ça a une date de péremption après ouverture. Donc, faites un petit tour, regardez ce qui est déjà ouvert depuis trop longtemps. Le parfum, vous allez sentir directement s'il a tourné ou pas. Ça, c'est pas la peine de garder, vous pouvez jeter directement à la poubelle. Si ça vous fait un petit pincement au cœur, je comprends, mais ça vous rappellera juste la prochaine fois de faire attention. Tout ce qui est maquillage, vernis, qui n'est pas périmé, mais que vous n'utilisez vraiment pas, faites plaisir à une amie, de la famille, une collègue, ça fera toujours plaisir. Mais si vous n'utilisez pas, donnez-le à quelqu'un à qui ça fera plaisir avant que ce produit ne périme justement. Alors, je pense qu'on a toutes et tous à la maison des bics, des stylos publicitaires qui fonctionnent ou pas. C'est le moment de faire le tour et de regarder ceux qui fonctionnent encore et de se débarrasser de tous ceux qui ne fonctionnent plus. Autre chose qui traîne parfois et qui encombre les maisons sans raison, ce sont les publicités papier, les flyers, les menus à emporter sous forme de papier. Tout ça, on trouve en ligne, donc c'est vraiment pas la peine de garder sous forme de papier dans vos maisons. Toujours dans les papiers qui encombrent les maisons sans raison, ce sont les vieux magazines. Alors, parfois, on a du mal à s'en débarrasser parce qu'on se dit on va les relire et il y a peut-être plein de choses intéressantes dedans. Si c'est le cas, je vous invite justement à les relire, à prendre des photos ou à noter ce qui vous intéresse, mais vous n'avez plus besoin de garder tout le magazine. Ça prend énormément de place pour quelque chose qu'on n'utilise plus au final. Donc voilà, je vous encourage à vous en débarrasser. Autre chose dont vous pouvez vous débarrasser, ce sont les agendas papier, les calendriers des années passées. Regardez bien à l'intérieur qu'il n'y ait plus rien d'important qui traîne, mais une fois que c'est fait, vous pouvez vous en débarrasser sans problème. Autre chose qu'on a tendance à garder dans la maison, et là je plaide coupable, ce sont les piles usagées. Donc moi, j'ai tendance à les rassembler et pas m'en débarrasser directement. Écoutez, ne faites pas comme moi, rassemblez toutes vos piles et allez les jeter aux endroits prévus pour ça directement dès que possible.
Autre chose qui encombre nos tiroirs sans raison, ce sont les chargeurs et les câbles inutilisés ou obsolètes, tout simplement. Je suis certaine que vous avez encore des câbles d'appareils numériques que vous n'avez même peut-être plus, pour une raison que j'ignore. On a tendance à garder le vieux chargeur, le vieux câble. En plus, vous l'avez certainement en plusieurs exemplaires, donc vous pouvez franchement vous en débarrasser avec les piles usagées, parce qu'en général, c'est à la recyclerie, c'est au même endroit, donc profitez-en pour faire un passage là-bas. Autre chose dont vous pouvez vous débarrasser facilement et maintenant, ce sont des briquets qui ne fonctionnent plus. Comme les bics, vous faites le tour et vous regardez ceux qui fonctionnent encore, et tous ceux qui ne fonctionnent pas, vous pouvez les jeter dès à présent. Autre objet facile à jeter qu'on a en multiples exemplaires à la maison, ce sont les sacs plastiques pour faire les courses. Ces fameux sacs qu'on a tendance à racheter parce qu'on a oublié à la maison. Alors déjà, je vous invite à en mettre dans votre voiture pour pas les oublier au moment d'aller faire les courses justement, et de faire un bon tri dans tous ceux qui restent, parce qu'effectivement, on n'a pas besoin d'avoir des dizaines et des dizaines d'exemplaires. Donc gardez ceux qui sont en meilleur état et les autres, vous pouvez vous en débarrasser. Alors si j'ai bien compté, on doit être à 17 choses. Vous pouvez maintenant, en faisant le tour de votre maison. La dernière, ce ne sont pas des choses matérielles, tangibles, mais ce sont des choses qui sont super faciles à désencombrer pour autant. La première, ce sont les applications inutilisées sur votre téléphone. Je suis sûre que sur vos téléphones, ce sont toujours les mêmes applications que vous utilisez encore et encore, et qu'il y a des applications sur votre écran d'accueil que vous n'utilisez jamais. Vous pouvez vraiment vous en débarrasser maintenant, et si vous en avez besoin à nouveau, il vous suffira de la télécharger. La seconde, ce sont les newsletters auxquels vous êtes abonné et qui encombrent votre boîte mail sans raison. Tous ces mails que vous supprimez par automatisme, mais vous n'avez jamais pris le temps de vous désabonner de la newsletter, écoutez, je vous encourage à le faire maintenant. Ça prend que quelques secondes et au final, c'est du temps et de la tranquillité d'esprit que vous gagnez pour plus tard. Et la dernière chose où je vous encourage à faire le tri, à désencombrer juste après cette vidéo, ce sont vos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Je vous encourage vraiment à faire le tri, à ne garder que les comptes qui vous apportent quelque chose de positif. Tous ceux qui n'apportent rien, en fait, ou que du négatif. Je vois même pas l'intérêt en fait de continuer à les suivre. C'est super facile à faire et vous verrez après, vous vous sentirez mais tellement mieux. Voilà pour les 20 choses super faciles à désencombrer, à trier selon moi. C'est évidemment subjectif. J'espère que cette vidéo vous sera utile. C'était plutôt dans le but de vous donner des pistes si vous avez envie de vous lancer dans le désencombrement mais que vous ne savez pas trop par où commencer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à me partager ce que vous en avez pensé en commentaire. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.